À quand le début des travaux de réparation à l'hôpital de Rouyn-Noranda et comment est perçu le recul des coupes en éducation du gouvernement Legault? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda. Les traces de l'incendie survenu dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital sont encore bien visibles aujourd'hui et le processus de réfection risque d'être long au deuxième étage. Le reportage de William Maillet. Les images sont saisissantes. Murs noircis, plafonds complètement brûlés et plusieurs équipements calcinés. C'est une très grande partie du deuxième étage accueillant les unités de maternité et de néonatologie qui a été la proie des flammes. Donc des pertes assez importantes là, au niveau du matériel qui était présent sur place. Là. Donc vraiment, c'est un coup dur. Là. Il y avait plein de personnes qui pleuraient ce matin quand ils voyaient l'état des lieux. C'est à cet étage que les accouchements avaient lieu et où les enfants étaient hospitalisés. Bien que la majorité des services de l'hôpital reviennent à la normale, il faudra encore attendre un bon moment pour que ce soit le cas pour les accouchements. Ça va prendre plusieurs semaines et tant qu'à moi, plusieurs mois, quand on sait, par exemple, seulement commander des équipements qu'il va falloir remplacer, avoir la main-d'œuvre et autres. Puis je peux vous dire qu'on va s'assurer que le tout soit fait le plus rapidement possible. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, assure que tout sera fait pour que la population retrouve les services offerts sur l'étage. Santé Québec met toutes les ressources financières et autres pour accompagner le CISAT et l'objectif, ça va être de revenir à voir le centre hospitalier de Rouyn-Noranda tel qu'il était avant l'incendie. Je peux confirmer qu'il y a des travaux plus importants qui sont à faire, effectivement, mais le deuxième étage aussi, c'est vaste, hein? Donc, ce pas les mêmes travaux qui sont requis là, pour l'ensemble de l'étage. La FIC-CISAT est bien consciente que les travaux nécessaires pour rebâtir complètement les deux départements touchés seront majeurs. Je sais qu'en ce moment, il y a des corridors de services qui sont faits vers l'hôpital d'Amos, l'hôpital de Val-d'Or, mais vraiment, c'est un département qui avait été rebâti quasiment à neuf il y a moins de 5 ans et qui sera complètement reconstruit. Le comité de soutien à la pédiatrie d'Abitibi-Témiscamingue a indiqué sur ses réseaux sociaux vouloir apporter leur support à l'équipe du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et également aux familles impactées par la fermeture du département. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et Québec plie sous la pression populaire et a annoncé aujourd'hui un réinvestissement de 540 millions de dollars dans le réseau de l'éducation. Et Alexandre, vous avez parlé au syndicat des enseignants de la région. Comment la nouvelle est perçue? Bien, tout d'abord, avec beaucoup d'étonnement, Anthony. Hein? C'est un revirement de situation qui a surpris beaucoup de gens dans le domaine de l'éducation aujourd'hui parce qu'après avoir annoncé, il y a quelques mois à peine, un manque à gagner de près de 500 millions de dollars en éducation, mais voilà que le gouvernement injecte ce même montant dans le réseau, des sommes qui, selon le ministre de l'Éducation, Drainville, devront servir uniquement à apporter des renforts aux services directs aux élèves. Mais pour y avoir droit, chaque centre de services scolaires devra démontrer qu'il a fait des efforts pour diminuer ses dépenses administratives. En gros, le gouvernement veut vraiment couper dans le gras administratif du système de l'éducation. Et d'après la présidente régionale du syndicat des enseignants, Cindy Lefebvre, il y a plus beaucoup de gras à couper et les employés du réseau font déjà beaucoup avec peu. On l'écoute. C'est certain que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où en éducation, les besoins sont tellement grands que chaque dollar compte. Donc, ces sommes-là, on les accueille, là. Ça, c'est certain. Le budget en éducation, il était déjà nettement insuffisant, là. Tu sais, on demande au réseau de couper, mais il n'y en a plus de gras à couper, là. Le gouvernement caquiste tire à viser puis a décidé de réajuster le tir. Donc, je vous dirais que pour nous, c'est un peu un sentiment de victoire incomplète. Donc, une certaine victoire, car depuis l'annonce comme quoi le réseau devait trouver un moyen de couper lui-même un demi-milliard de dollars, les syndicats, les parents et les regroupements sont sortis dans la rue, même en plein été, pour dénoncer l'attitude de la CAQ à leur égard. Et, fait à noter, l'annonce d'aujourd'hui ne permettrait pas vraiment d'ajouter des services aux élèves, mais plutôt de réintégrer ceux qu'on avait déjà planifié de couper. Très bien, donc ce dossier à suivre d'ici la rentrée. Merci beaucoup, Alexandre. Plaisir. La saison de la pêche pour les taquineurs de poissons en tout genre est déjà bien amorcée dans la région, mais savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur la pêche sportive aux appâts vivants? Je suis allé à la pêche aux réponses. Permis ou pas permis?
Bien qu'acquis pour plusieurs pêcheurs, la réglementation de la pêche sportive aux appâts vivants comporte certaines zones d'ombre. Pour l'instant, ce qui est autorisé dans la réglementation au Québec, c'est de pêcher avec des vers de terre, des sangsues, des insectes et des grenouilles. Donc c'est ce qui ne répond pas à l'appellation de poisson selon la réglementation, qui comprend donc les poissons et les crustacés, les mollusques. Donc ça, on n'a pas le droit. On a le droit aux 4 autres. Selon le directeur général de l'organisme bassin versant du Témiscamingue, Yves Grafteau, l'ombrage apparaît lorsqu'on parle de ménés vivants ou morts. Bien que formellement interdit pour la pêche sportive au Québec depuis le 1er avril 2017, ce n'est pas le même son de cloche dans une province comme l'Ontario, une différence qui apporte son lot de défis dans la gestion des lacs limitrophes aux deux provinces. Une des contaminations qu'on soupçonne d'être arrivée par les appâts, c'est le fameux cladocère épineux qu'on retrouve dans le lac Témiscamingue depuis 2019. Et on continue en Ontario de pouvoir pêcher avec des appâts, des poissons appâts. Donc c'est le même lac de réglementation. Donc on le sait, dans ce plan d'eau-là, on n'a pas une efficacité 100% de la réglementation québécoise parce que l'Ontario permet encore d'utiliser des appâts. 500 $, c'est l'amende décernée aux pêcheurs pour avoir possédé ou utilisé des poissons appâts morts ou vivants. 300 $, c'est le montant supplémentaire donné aux pêcheurs si des poissons ont été capturés en utilisant des poissons appâts. Dans le cas où la possession ou l'utilisation sont liées à des poissons appâts vivants, une amende supérieure peut être imposée. Mais pourquoi légiférer? Donc on parle principalement de risques biologiques, donc d'introduire premièrement des espèces qui peuvent être compétitrices. Historiquement, on a souvent utilisé par exemple les barbottes comme appâts vivants, puis on se retrouve avec beaucoup plus de lacs qui contiennent la barbotte qu'historiquement. Il y a d'autres risques aussi, plus d'ordre sanitaire. On peut amener des virus pathogènes et on peut emmener aussi d'autres espèces accompagnatrices. Contacté à ce sujet, le ministère de l'Environnement nous informe par écrit que dans l'ensemble des dossiers fauniques, le Québec travaille activement à harmoniser sa réglementation avec celle des provinces ou États limitrophes. Or, pour différentes raisons, l'harmonisation n'est pas toujours possible. Selon Yves Grafteau, il est difficile et dispendieux de réhabiliter un lac après sa contamination. Il y a un petit lac proche de Val-d'Or qui est fort fréquenté à l'ouverture de la pêche, qui est connu pour ses truites, et dans lequel on a été obligé d'utiliser de la roténone. Donc la roténone, c'est un produit naturel issu du Brésil, mais qui a la particularité de tuer tout ce qui a des branchies. On a remis le lac à zéro parce qu'il avait été contaminé. Mais si on parle de virus, si on parle de plantes, ça ne réagit pas à la roténone. Là, on serait obligé de passer à l'eau de Javel, ce qu'on ne fait pas au Québec. Ceci étant dit, comment prévenir la contamination des plans d'eau de la région sans réduire le plaisir des pêcheurs? Il y a des alternatives aux appâts, ce qu'on appelle les leurres. Ce qui est peut-être moins efficace, le poisson est moins mort dans un morceau de plastique artificiel que dans un bon petit appât vivant. C'est moins efficace, mais aujourd'hui on a ces alternatives-là. Puis si on veut continuer à pêcher dans des environnements de qualité, on n'a pas le choix. Si on veut protéger nos plans d'eau, il ne faut pas oublier de nettoyer notre matériel de pêche. Ça inclut donc canne à pêche, puise, bateau, remorque, vivier. Anthony Dallaire pour RMC Nouvelles. Et au sport, hier soir se déroulait la toute première étape du Tour de l'Abitibi-Glencore chez les hommes. La soirée s'est terminée par une domination de l'équipe de France et par une bonne prestation du Québec. L'équipe française s'est hissée 2 fois sur le podium avec une médaille d'or et une médaille de bronze hier. Et Gabriel Tilly de l'équipe du Québec a pour sa part mis la main sur la médaille d'argent. Et on a un Abitibien qui prend part au Tour, Justin Delisle. Il s'est démarqué hier avec une excellente 6e position. Les coureurs partaient de Rouyn-Noranda et coursaient jusqu'à Val-d'Or sur une distance de 121 km. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie pour tous les secteurs avec des risques d'orage. Un minimum de 10 degrés pour l'Abitibi et de 12 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, entre 30 et 60 mm de pluie sont prévus sur tous les territoires. Les maximums seront entre 13 et 14 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour vendredi, c'est le retour du soleil avec des maximums de 23 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.